C'est pas tous les prophètes qui ont vu Dieu face à face. C'est pas tous les prophètes qui ont traversé la mer rouge. Mais tous ont tous traversé la mer rouge. C'est pas tous les prophètes qui font enfanter les riches. Oui, ils ont pression, mais tous ne font pas enfanter les riches. C'est pas tous les prophètes qui voient les rois. Oui, ils ont reçu, mais tous ne voient pas les rois. Je veux voir. M'encourager, aide-moi à dire Amen. Quatrième palier, la reconnaissance de Christ. Jean 3,16, quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Voyez-vous, nous devions reconnaître Dieu, pas parce qu'il nous bénit. Tu dois reconnaître Dieu pas parce qu'il te bénit, pas parce qu'il t'a donné un argent, pas parce qu'il t'a donné le travail. Pas parce qu'il te donne le fruit de vie, non. Parce que le jour qu'il ne fera pas, tu diras Dieu n'est plus avec moi. On reconnaît Dieu pour ce qu'il est. Qui il est? Il est celui qui s'est donné à la croix. Il est celui qui a décidé de porter le péché. Il est celui qui prépare une place au ciel. On le bénit pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. D'où la grande erreur, parce que lorsque Dieu ne fait pas dans notre vie, alors nous prions sur une situation, et si on n'a pas trouvé la solution, Dieu m'a abandonné, Dieu n'exauce plus mes prières. Non, reconnais Dieu pour ce qu'il est. Amen. Reconnais-le, parce qu'il est le créateur de la terre et du ciel. Reconnais Dieu pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il fait dans ta vie. Dieu peut être choqué quelqu'un. Dieu n'a plus rien à prouver sur la terre, parce qu'il l'a fait. Je vais peut-être choquer quelqu'un, Dieu n'est pas obligé de faire dans ta vie, non plus dans la mienne. Même si tu ne le bénis pas, il reste Dieu. Même si tu n'es pas reconnaissant ou reconnaissant, il s'appellera toujours Dieu. C'est-à-dire que ma reconnaissance n'enlève rien ou n'ajoute rien parce qu'il reste Dieu. Reconnaître qui est Dieu. Amen. Est-ce que tu peux te lever un instant? Je vais t'inviter à reconnaître qui est Dieu par tes prières. Est-ce que tu peux prier une minute? Je te reconnais, Seigneur, en ce jour, que tu es Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant que je continue avec cette année la reconnaissance communautaire. Sinon, pour dire la reconnaissance de mon église locale. Voici ce que Hébreux 13, verset 17 me dit. N'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns à l'apôtre Paul. C'est un grand prophète. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. L'apôtre Paul nous dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Parce que l'apôtre Paul a eu le temps d'observer. Avec toutes les églises, lorsque nous lisons l'histoire de l'apôtre Paul, nous allons nous rendre compte que l'apôtre Paul a bâti plus de 100 églises, plus de 1000 églises. Des 1000 églises, il y a peut-être 3 ou 4 qui existent aujourd'hui. Toutes ont disparu. Ça fait partie des raisons pour lesquelles, par expérience, et quand c'était un grand missionnaire qui parcourait le monde, ça fait partie de ces raisons par expérience, il va dire, j'ai eu le temps d'observer que les gens ne sont pas stables dans les églises. Il a eu le temps d'observer que les fidèles sont ballottés à tout vent de doctrine. Quand ça souffle à gauche, on est parti. Ça souffle à droite, on est parti. Mieux encore, la plupart des personnes qui sortent, pas forcément qu'ils vont retrouver une assemblée quelque part, mais ce sont des personnes qui retrogrades qui sont assises dans leur maison.
Ils abandonnent leur assemblée. Et lorsque vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul, des églises bâties et de lettres écrites, nous allons nous rendre compte que ce qui demeure le plus de l'apôtre Paul, ce sont les lettres écrites. L'apôtre Paul a écrit beaucoup de lettres. Et il a passé tout son temps dans ses courriers à encourager les gens, encourager. Il a envoyé beaucoup de courriers. Et je me suis inspiré de l'apôtre Paul pour mettre le courrier SF12, où plus ou moins j'exprime ma reconnaissance. Et j'encourage les natifs de nous. N'abandonne pas ton assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Quelles sont les raisons pour lesquelles les gens abandonnent leur assemblée? Il y a plusieurs raisons. Les frustrations, les incompréhensions, le manque de suivi, le manque de respect. Le pasteur n'a plus d'onction. Ce n'est pas le type d'endroit où moi je dois fréquenter. Parce que ce n'est pas climatisé. Il y a tellement de raisons. Lorsque tu poses la question, mais toi tu priais à tel endroit, pourquoi tu n'es plus? Oh, mais tu sais, cette église-là, ça fait tellement du bruit là-bas. Les chants ne chantent pas bien. C'est du flocon. Mais pourquoi tu as quitté ton église? Le pasteur, à un moment donné, avait la direction de Dieu, mais ces derniers temps, elle raconte n'importe quoi maintenant. Là, je parle du pasteur qui dit, hein. Pourquoi tu as quitté ton église? Mais tu sais, je quitte mon église parce que le pasteur ne garde pas les secrets. Quand tu vas te confier, elle prend ta vie, elle expose à la chaîne. Je parle de la révérende Peggy. Pourquoi tu as quitté ton église? Mais parce qu'en fait, au niveau de l'église, les anciens sont impolis et même ils ne sont jamais présents. Et puis on nous demande d'être là. Il y a tellement de raisons. Mais ça reste une question essentielle. Qui a quitté son foyer parce que le mari l'a jugé? Qui a quitté son lieu d'emploi parce qu'on t'a donné une mise à pied? Qui a jeté son enfant dans la rue parce que tu l'as dit que Pépi devra m'épuiser un verre de dire maman, je suis fatiguée? Qui a quitté un jour sa maison parce que tu t'es discuté avec ton épouse, tes enfants, ta famille, et puis tu dis non? Qui l'a fait? Au contraire, nous pardonnons, nous supportons. Parce que là où il y a les ressources humaines, il y a forcément des esprits qui se chantent et s'entrechant. Mais si nous avons en esprit la famille, le pardon, la réconciliation, nous allons comprendre que là où il y a les hommes, ce n'est pas la même. Alors je viens chercher Dieu, je ne viens pas chercher toutes ces choses. J'écoute ma parole et puis je rentre. Généralement, ce sont des gens qui se créent des amitiés avec des personnes qu'elles ne maîtrisent même pas. Et je me dis souvent, est-ce qu'en fait tu es venu à l'église pour avoir une amitié ou pour venir chercher Dieu? Parce que lorsque tu vas te connecter à une personne folle, Yako, ne sois pas surpris que ta vie aussi devient folle. Parce que tout en étant à l'église, tout le monde n'est pas encore converti. Il y a des gens qui sont convertis à la tête, d'autres au niveau des pieds, mais certains ne sont pas convertis au cœur. On ne quitte pas son assemblée. Parce que si tout le monde quitte l'assemblée, qui va entretenir son assemblée? Si tout le monde abandonne l'assemblée, qui va chanter? Qui va intercéder? J'ai vu l'intercession de Sylvie ce matin. Qui va intercéder? Qui va être la sécurité si tout le monde quitte? L'église locale est très importante. Ce n'est même pas un choix. Tu n'as pas le choix que de dire, bon, je ne pars pas à l'église, je n'ai pas le droit de dire. C'est une obligation d'avoir une église locale. C'est une loi de cette année. C'est à l'église locale qu'on communie. C'est à l'église locale qu'on nourrit sa foi. C'est à l'église locale qu'on grandit spirituellement. On ne grandit pas spirituellement sur Facebook, spirituel. C'est à l'église locale que tu es paix comme brebis. C'est à l'église locale qu'on t'accompagne jusqu'au dernier jour. C'est-à-dire que nous sommes en train d'attendre l'arrivée de Christ en attendant qu'il vienne. Je le sais. Parce que mon service sera également jugé. Je le sais. Donc il faut avoir une église locale pour servir le Seigneur. Mais alors que je le sers, j'ai des épreuves. Alors que je le sers, j'ai des problèmes. Mais je continue à servir Dieu. C'est à l'église locale, voyez-vous, qu'on bénéficie des dons. Parce que Dieu a donné à l'église des dons des guérisons, dons des prophéties, dons des libéralités, le don plusieurs dons, des dons des songes. C'est à l'église
dons. Les dons d'enseignement, d'exhortation, de discernement des esprits. Donc les dons appartiennent à l'église. Si tu veux bénéficier des dons, il faudrait que tu sois à l'église. Si tu veux développer les dons, il faudrait que tu sois à l'église. C'est pas en étant chez toi que le don viendra te trouver. C'est à l'église les dons du Seigneur. Les dons ont été donnés à l'église pour l'édification du corps de Christ que tu es. Donc, c'est important d'avoir une église au communion. C'est important d'avoir une église pour servir le Seigneur. C'est important, l'église locale également. C'est le lieu où on veille sur nos âmes, comme le dit la parole. À l'église locale, c'est le lieu où on dit j'ai un pasteur, j'ai un père spirituel, j'ai un mentor. On ne les ramasse pas tout sur Facebook, sur Google, sur YouTube. Nous les écoutons tous pour certains, qui sont nos favoris, mais ils ne sont pas pour autant nos pasteurs locaux. On apprécie les messages, c'est la diversité que Dieu a donnée, mais tu dois avoir une église. C'est à l'église locale où on est au niveau de cette communauté qui nous observe le jour qu'on a des difficultés, la communauté peut t'accompagner. Maintenant que tu n'es jamais dans ton église locale, tu n'es jamais là. Et le jour où tu as un problème, si l'église ne se présente pas, c'est maintenant à l'église, il y a la combine. Il y a la combine. Tu as soutenu les autres, tu as été là, qui te connaît. C'est dans l'église locale où le jour où on meurt, que les autres viennent autour de ton cercueil pour chanter des louanges et bénir le Seigneur pour ton existence sur la terre. On t'accompagne. L'église locale forme des hommes et des femmes. Amen. Et c'est pourquoi l'église locale n'est pas un lieu de médiocrité. Je parle d'éterner ce message sur l'église locale. Ce n'est pas un lieu de médiocrité. Ne faites jamais ces erreurs de dire que tu travailles bien dans ton entreprise et quand tu arrives à l'église locale, tu battes les choses. Ne faites jamais ces erreurs, tu t'appuies bien dans ton entreprise. Quand tu vas chez toi au boulot, tu commences à fringuer comme on le dit. Et quand tu arrives à l'église locale, tu t'habilles en descente. Ne faites jamais ces erreurs. Ou à l'extérieur, tu donnes bonne prestation, mais quand tu arrives à l'église locale, tu es médiocre. Parce qu'à l'église locale, il y a un hôtel. Et derrière cet hôtel, il y a Dieu. Il y a Dieu qui accepte nos prières, qui accepte nos prestations. Ça doit être bien donné à Dieu. L'église locale n'est pas un lieu de médiocrité civile. Aussi petite que l'église soit, l'église a toujours commencé petite. 2, 3. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux. Là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies, logiquement, Dieu au centre. Et si Dieu au centre, tout ce que nous faisons doit être bon. Tout ce que nous faisons doit être propre. Tout ce que nous faisons doit être apprécié. Il ne doit pas avoir une descente. Chaque chose à sa place. Les ustensiles doivent être à leur place. Ceux qui sont à la sécurité servent à la sécurité. Ceux qui sont au protocole servent au protocole. Ceux qui sont diacres restent diacres, servent le peuple. Ceux qui sont anciens doivent être anciens. Chacun, et on doit reconnaître le service de chacun. Ça doit être apprécié. Amen. Je vous l'ai dit, mais il y a arrêté la médiocrité quand vous servez Dieu. Le jour où tu te dis, mon parisien monter ici, je suis l'officiant, ou je suis l'annonceur, ou je suis celui qui doit guider, mais on doit reconnaître ton service parce qu'on voit l'amour que tu mets pour servir le Seigneur. Ça doit être un travail de contrainte parce que tu sers Dieu. L'église locale n'est pas un lieu de médiocrité. C'est un lieu qui nous bénit et Christ. Et plusieurs peuvent témoigner ce matin que si je ne serais pas venu à Léa, je ne crois pas que je serais vivant aujourd'hui. Si tu le témoignes, alors pourquoi être négligent? Pourquoi dans ton église, tu vas voir un papier traîner et tu dis, je ne sais pas moi à ramasser le papier? Parce que tu es quoi ou tu es qui? Parce que c'est ton église. Fais-le comme tu le fais dans ta maison. Qui ne voit dormir avec les papiers sur son lit? Qui ne voit dormir avec les asticots sur son lit? Vous arrangez vos lieux, vos maisons, vos vies, parce que vous appréciez que ça soit appréciable. Mais permettez qu'on apprécie aussi le lieu où nous accueillons notre Dieu. Il y a que personne qui dit Amen. Il y a que personne qui dit pasteur, là tu prêches bien. J'apprécie ta manière de prêcher. Quelqu'un lève ton bas, fermer pour toi. Il s'il te plaît. Je veux que tu Amen. À l'église locale, on prend des engagements. On ne reste pas là quand on dit j'ai fait ce que j'ai à faire. Vous savez, quand on regarde notre église, il y a des compétences
Dieu t'a envoyé à l'école et tu as une grande compétence. Il y a des gens qui ont de la connaissance. Quand vous nous voyez prêcher derrière, tu dis, ah, quelle grosse erreur. Et quand le petit fille dit, mais on ne devait pas se tenir comme ça. Et là, la référente a pris son tableau, tu dis, maman, le tableau, ce n'est pas ça. Mais ça, tu le sais, parce que tu as été formé pour ça. On a besoin de ça. Si ça ne sert pas à l'église et que ça sert au monde, tu es un païen. Je vais vous prêter l'expression de ce jeune homme, tout est à refaire. On doit devoir te refaire. Elle m'a dit amen. Parce que ce que vous avez, les compétences que vous avez, le savoir que vous avez, oui, c'est vrai que vous utilisez là où on vous paye. Mais sachez que l'église a besoin de ça. L'église a besoin de regard des professionnels. Le courant, ça se met comme ça. Le carreau, ça se met le regard des professionnels. De telle sorte qu'on puisse respecter notre communauté. Qu'on ne dise pas qu'on prie chez les manjars, chez les n'importe qui, les n'importe quoi, les n'importe comment. C'est toi qui donnes de la valeur à ton église. Et d'ailleurs, c'est une belle association qu'on peut dire. Ne pars pas sans venir me voir pour me dire, maman, je vais transformer ici. Bertrand, je t'attends, n'est-ce pas? Merci. Parce que c'est toi qui me suis. Depuis là, je prêche, tu souris. Depuis là, je prêche, tu souris. Et puis ton sourire, là, il y a encore, je regarde ici, elle ne sourit pas. Fils, je te donne mon sourire. La reconnaissance relationnelle. Relationnelle. Psaume 133, verset. Oui, Psaume 133, au premier verset. Voici qu'il est beau et qu'il est doux d'être ensemble. Comme la bonne huile sur la tête descend sur la barbe de Aaron qui descend sur la bouche de ses habits. Comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est la version d'Abi. La reconnaissance relationnelle, regardez, à tous les niveaux, lève-toi un instant. C'est que je vais dire que c'est important. C'est important. Vanessa, essaie de te lever de sublimer parce que ma fille, je te vois marier. Et quand on prêche on marie, c'est pas mon signe. Voilà. Tu as besoin d'écouter le message. Ce que je vais dire là est très important. Le relationnel. Aujourd'hui, les gens n'entretiennent plus les relations. Le relationnel n'existe pas. Dieu ou encore la personne de Christ lui-même, c'était un homme très relationnel. Si Dieu me connecte à Bertrand, Bertrand est une source de bénédiction pour moi. Et si Bertrand est une source de bénédiction pour moi, je dois le reconnaître et je dois entretenir cette relation. Même si aujourd'hui il m'a encore bien donné, je ne regrette pas le fait qu'il n'ait pas bien porté une veste aujourd'hui, mais je reconnais que c'est une source de bénédiction. Je continue à entretenir cette relation. Amen. La Bible nous dit clairement sur cette jeune fille qui était chez Aman. Alors qu'elle était cuisinière, dame de ménage, il souffrait de la lèpre. Il a voyagé, il allait partout. Partout, pas de solution. Mais un jour, la jeune dame va se rapprocher de comment on l'appelle, sa propriétaire, sa patronne. On lui dit, je connais un homme en Israël qui peut traiter cela. La connexion. Ne négligez pas les dames de ménage que vous avez dans vos maisons. Parce qu'elles ont de cette connexion que vous ne comprenez pas, vous ne connaissez même pas. Ça peut être même la fille d'un ministre, la nièce de Tétaï, et qui un jour va te dire, je connais ton problème, non, ça va te régler. Souvent dans mes entretiens, je reçois des gens qui me disent, mais qui t'a envoyé ici? Oh non, c'est Bertrand qui m'a envoyé. Oh non, c'est Carole qui m'a envoyé. Oh non, c'est Brigitte qui m'a envoyé. Vous connaissez où? Non, c'est voisin en route, et puis on papotait, m'a dit, viens voir mon pasteur. C'est une connexion. Et bizarrement, cette connexion qui t'a béni. Et tu sais que c'est Carole qui t'a amené à l'église. Et cette connexion qui t'a béni, qu'aujourd'hui tu marches sur Carole. Les connexions sont très importantes. La grosse erreur que nous faisons, c'est de reconnaître la connexion parce qu'elle nous fait du bien, parce qu'elle nous bénit. Il y a des connexions qui sont cachées, que vous ne pouvez pas profiter maintenant, vous allez profiter après 10 ans. Apprenez à entretenir vos relations. Apprenez à les entretenir. N'allez pas parce que vous voulez tirer un intérêt particulier, mais reconnaissez que la personne est un don. La connexion, on ne la néglige pas. Dieu t'a connecté à qui?
Si tu vois un type dans ton portable, tu as peut-être 50 numéros. Parmi les 50 numéros, il y a certainement quelqu'un qui est réservé pour ta gloire. Mais quand tu ne le réalises même pas, tu ne le réalises pas. Sur les 50 numéros, il y a peut-être la personne, elle fait du païenne, hein, rassurez-vous. Souvent les chrétiens, nous avons un faux évangile. Quand vous dites je ne peux pas me connecter à ces païens parce que c'est un réseau. Yako, Dieu utilise les réseaux pour bénir ses enfants. Dieu utilise les tombeaux pour bénir son serviteur. Donc Dieu peut permettre qu'une personne puisse te bénir, mais elle ne partage pas la même foi que toi. Mais pas parce qu'en fait derrière elle veut voler ton étoile. Pourquoi vous voyez tout noir derrière? Pourquoi vous voyez le diable partout? C'est pourquoi vous ratez beaucoup de choses dans ta vie. Non, il m'appelait bien, je vais te donner le boulot. Mais moi, j'apprends que lui, là, il est dans les scènes. Non, 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 je ne fais pas le travail des scènes. Reste dans ta position. Mets dans ta position. Je dis, c'est quoi ton problème? Les connexions viennent de Dieu. Je connecte. Je veux que tu fermes un peu tes yeux et que tu ailles regarder les connexions des téléphones qui est dans ton téléphone. Donc, carnet de test, tu te rends bien compte que tu n'as pas n'importe qui dans ton téléphone. Il y a des gens importants là-dedans. Il faut tout simplement avoir un bon discernement pour comprendre qui est qui. Parce que réellement, on ne se met pas avec n'importe qui. On ne se connecte pas avec n'importe qui. Mais il faut discerner les connexions. Respectez vos connexions. Gardez vos connexions. Ça va peut-être choquer quelqu'un. Peut-être ça va te choquer. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, la première connexion que tu dois avoir dans ta vie, lève la main. Voilà, c'est mieux. Comme ça, tu vas me suivre. La première connexion que tu dois avoir dans ta vie, quelqu'un que j'écoute. Lève encore bien la main. La première connexion que tu dois avoir dans ta vie, c'est la connexion des hommes qui ont fonction. Amen. Yes. Amen. Je dis lève la main. Salut le Saint-Esprit. Parce que tu dois sortir du sommeil. Voilà. Je dis la première connexion que tu dois avoir dans ta vie. Pas de compassion de Christ. Merci de me retenir cela. Et de ne pas sortir ça de ton esprit. La première grande connexion que tu dois avoir dans ta vie, à ne pas négliger, c'est l'homme de Dieu qui est loin, qui a l'onction. Tu vas rencontrer quelqu'un qui a de l'argent. Mais si tu n'as pas été loin pour garder cet argent, ça va partir. Tu vas rencontrer quelqu'un qui t'amène dans le mariage. Si tu n'as pas été loin pour briser les liens du célibat, ton mariage ne va pas s'arrêter. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va te donner le boulot et que tu travailles 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Si tu n'as pas été loin pour la protection de ton boulot, un problème surgira dans ton entreprise, on va t'enlever. C'est pourquoi tu t'assois et vite. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce qu'on appelle homme de Dieu, qui a l'onction. Si tu avais moi dit Amen. Amen. Dis je reçois. Je m'accroche à cela. C'est en vain que vous négligez ces hommes. C'est en vain que vous les enlevez. C'est-à-dire que vous avez les premiers numéros de téléphone des relations émotionnelles. Merci d'écrire. Relations émotionnelles. Des relations qui vous font rire, qui vous maintiennent financièrement, qui vous maintiennent sexuellement. C'est une relations, oui. Mais attention. Attention d'avoir comme numéro, on va dire des secours. Numéro de secours en cas de mon prophète, mon pasteur, mon homme de Dieu, mon homme loin, le secours, l'homme de Dieu. Allons voir le prophète. Parce qu'à ce moment-là, ton argent ne peut plus rien faire. Ton diplôme ne peut plus rien faire. Ton mariage ne peut rien faire. Ton mari ne peut rien faire. Tes enfants ne peuvent rien faire. Tes relations ne peuvent rien faire. En ce moment-là, tu as besoin de cette onction-là. De quelle onction? Tu as juste besoin d'une parole qui sort. Comme on dit, dis seulement une parole et je serai guéri. Une parole qui sort. Et si cette parole-là
Tu devais dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Oui, parce que cette femme veuve n'avait plus rien. Le mari l'a laissé avec les dettes, mais il y avait un prophète, il y avait une connexion, il y avait un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu arrivé, lui a posé la question, pourquoi veux-tu te suicider? Parce que j'ai trop de dettes, j'ai trop de problèmes, j'ai des maladies, je suis dépassé, je suis surpassé, tout ne va pas dans ma vie. Je finis de manger ces morceaux de pain, après je meurs. Le prophète l'a dit, avant que tu ne manges, laisse-moi d'abord manger, parce que j'ai une parole pour ta maison, j'ai une parole pour ta foyer, j'ai une parole pour votre église, j'ai une parole pour ta société, j'ai une parole pour ta vie. Laisse-moi, donne-moi de manger, laisse-moi manger, j'ai une parole aujourd'hui du Portugal. Oh, si tu es béni par ce message, aide-moi à dire Amen. On est soumis au Saint-Esprit. C'est mieux comme ça. Parce que je te voyais déjà là, tu as un mode défensif. Yako, on n'est pas en guerre. J'ai une parole pour toi. Prophétesse, ancienne. Ah, c'est une prophétie. J'ai une parole pour toi. Fils, je vais descendre. Parce que j'ai envie de descendre. Merci. J'ai une parole pour toi. Là, c'était plus long. Qui a beaucoup d'argent. C'est lui, ce prophète-là, qui rentre dans cette maison, qui dit j'ai une parole pour toi. Et quand l'homme de Dieu a parlé, qu'est-ce que tu as? J'ai quelques d'argent. Est-ce que tu peux aller prendre chez le voisin? Mon dernier point, c'est le voisinage, la reconnaissance du voisinage. C'est pourquoi j'aborde là-dedans. Est-ce que tu peux aller chez ton voisinage, aller prendre des bouteilles? Alors qu'elle allait chez le voisin avec qui elle s'attendait, pour aller prendre des bouteilles, elle n'a plus que 2 ou 3. Elle avait plusieurs voisins. Mais comme elle ne s'attendait pas avec les autres voisins, c'était la seule voisine qu'elle avait, avec qui elle s'attendait, elle a pris, elle a donné. Quand il a rempli, c'est tout, c'est tout. Ok, voici ma parole. Oh, je souhaite le voir dire à quelqu'un, Dieu veut vous bénir, mais ton vase est petit. Dieu veut te bénir, mais ton vase est petit. Le vase que tu présentes à Dieu est petit. Il faut présenter à Dieu un grand vase qu'il y a assez d'espace pour qu'il puisse se mettre encore et encore et encore. Mais les vases que vous présentez à Dieu sont petits. Celui qui présente à Dieu des grands projets, des grandes choses, Dieu va s'appuyer sur ce qui est grand. On avait l'habitude de le dire, quelqu'un me le rappelait à l'école. Si je vois Dieu grand, il agira grand. Si je vois Dieu petit, il agira petit. Si je vois Dieu grand, il agira grand. Présente à Dieu des grands projets, des grandes choses pour qu'il te donne ce qui est grand. Mais si tu présentes à Dieu des petits projets, il te donnera ce qui est petit. Présente à Dieu ce qui est grand. Cette femme-là qui voulait se suicider a un prophète point dans sa maison qui lui dit comment je peux pour te bénir, amène les vases. Elle veut se suicider, elle est pauvre. Au lieu de présenter des grands vases, elle a présenté des petits vases. Il a rempli les vases qu'il lui a présentés. Mais le roi lui dit, écoute, je n'ai pas de vases, alors remplis ma maison, je peux coucher les coins. Elle aurait pu dire, laisse-moi creuser un trou pour que tu mettes là-dedans. Ici, lorsque vous priez, merci de bien réfléchir. Lorsque vous gênez, merci de bien réfléchir. Lorsque vous pleurez, merci de bien réfléchir. Réfléchissez bien. Lorsque vous dites Amen, merci de bien réfléchir. Parce que le chrétien n'est pas idiot. Le chrétien doit tellement réfléchir, intelligent, qui a le savoir-faire, être vite, qui voit loin. Ne négligez pas les relations que Dieu vous donne, les connexions que Dieu vous donne. Et parmi toutes ces connexions-là, ayez votre homme de Dieu. Ayez votre prophète. Ayez votre prophète. Ayez votre prophète. Ayez votre prophète. Ayez. Il y a plus les gens qui ont des prophètes. Parce qu'il y a tellement de versions sur Facebook ou sur YouTube. Mais ayez votre prophète. Amen. Ce n'est pas tous les prophètes qui vont sur la montagne pour parler à Dieu. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont vu Dieu face à face. Ce n'est pas tous les prophètes qui ont traversé la mer Rouge. Ils sont tous prophètes, mais tous n'ont pas traversé la mer Rouge. Ce n'est pas tous les prophètes qui font enfanter les riches. Oui, ils ont l'option, mais tous ne vont pas
s'enfanter les biches. C'est pas que les prophètes qui oignent les rois. Oui, ils ont l'onction, mais tous ne oignent pas les rois. C'est pas tous les prophètes qui le font. Il y a des prophètes sur le chemin de l'homme. Et quand Dieu t'a montré la connexion avec cet homme de Dieu, nous ne confondons à personne. Nous ne confondons à personne. De savoir que le serviteur de Dieu, que Dieu t'a présenté comme prophète d'au moins, il est un homme, il a des erreurs, il est un homme, il peut commettre des erreurs, il est un homme, fait des chair, il peut commettre des erreurs. Si tu comprends qu'il a des erreurs, il peut commettre des erreurs, mais sauf que c'est un vase qui est loin, alors tu vas séparer la divinité et l'humanité. Tu continues à séparer son humanité et sa divinité, alors il n'y a plus de soucis. Parce que tu sais qu'il est loin, il a des erreurs. Mais en plus d'avoir des erreurs, il est un homme loin. Amen. Il est un homme loin. Et je regarde à ce qu'il est. Parce qu'il est loin. Cette connexion, jusqu'où elle peut m'amener. Mais regardez comment les gens se connectent. Vous connectez au buveur de vin, aux prostituées, à n'importe qui, à n'importe quoi. Fin du mois, l'argent est fini. Quand tu rentres à la maison, tu ne peux même pas payer l'ordonnance de malade. Pour terminer, la connexion avec le voisinage. Merci de vous asseoir, juste après fini. 5 minutes que j'ai terminé ce message. Pose la question à ton frère, est-ce que ce message te fait du bien, frère? Écoute un peu sa réponse. Écoute sa réponse. Qu'est-ce qu'il te dit? Pose la question encore, sœur, est-ce que le message là te fait du bien? Écoute sa réponse. Ah, il t'a dit quoi? C'est bon? Ça passe? D'accord. Merci Jésus. Le voisinage. La reconnaissance du voisinage. C'est vrai que la société devient difficile aujourd'hui. Qu'on ne peut plus faire confiance aux voisins. Encore en Afrique, toutes les maisons ne sont pas dans les barrières. Ailleurs, tout est dans les barrières. Lorsque tu sors de ta voiture, vite monter, à peine tu ne peux pas dire bonjour à ton voisin. Et lorsque nous suivons tous la télévision, ou lorsque nous avons eu à voyager dans certains endroits, vous pouvez vous rendre compte que même les blancs font attention au voisinage. Parce que le jour où il y a un problème, si tu as un bon voisinage, il viendra connaître. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect du voisinage, la reconnaissance du voisinage. Il y a des voisins qui nous ont vu grandir, on dirait que nous avons grandi dans la même cour. Nous sommes de la même cour, les enfants allaient au marché, les parents allaient ensemble au marché. Les parents jouent ensemble, les parents, on a tous grandi là, les enfants du quartier. Ça fait en sorte que ça crée des associations de quartier. Les gars, lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un chef d'emploi, on me dit, mettez la tête du bureau. Ça se voit. J'ai vu ça à la mort, la défaite Judith, l'association du quartier, le voisinage est arrivé. Judith était quelqu'un de bon cœur, et puis elle nous a laissé son espace pour jouer au damier. Le voisinage. Et ça a mené de l'argent, ça a mené des dons. Le voisinage. Pourquoi tu vas être une mauvaise personne avec ton voisinage? Pourquoi tu vas avoir des soucis avec ton voisinage? Pourquoi tu vas avoir des conflits avec ton voisinage? Parce que le câble de courant est passé sur ton terrain, parce qu'en fait ton quelqu'un est passé sur ton terrain. Parce que pourquoi est-ce que tu as besoin de tout ça? La terre reste, toutes ces choses restent. Je fais attention à ma maison, je fais attention à ma cour, mais je ne suis pas obligée de rentrer en conflit avec tout le monde. Parce que les enfants sont comme des serpents, ils ne savent même pas où ils vont. Tu lâches ton enfant dans la cour, il est déjà chez l'autre, il est déjà ici. Les enfants sont compliqués à gérer. C'est même le voisin que tu n'aimes pas voir là, c'est là où ton fils va même brosser la fille du voisin. Il y a déjà des problèmes de la matière sur la tête. On fait attention au voisinage. Dieu nous a donné le voisinage, il faut aimer ton voisinage. Il faut prier pour ton voisinage. Et en même temps, là que tu aimes, tu pries. Il faut se repousser le mal. Parce que tous les voisins ne sont pas sains. Il y a des voisins sorciers qui exercent la sorcellerie et qui abrutissent les gens. Donc il faut prier pour toutes ces personnes. Chrétiens, faites attention à votre voisinage. Vous pouvez rester chez vous. Gardez chez vous. Mais n'ayez pas avoir de problème avec tout le monde. Vous n'avez pas besoin de ça. Parce que vous ne savez jamais qui de votre voisin vous apprécie. Qui de votre voisin vous aime. Qui de votre voisin aimerait venir prier dans votre église. Mais quand il voit ton comportement dans le quartier,
Il dit même que la voisine là, pardon, elle est chrétienne. Le voisin là, celui-là, il prie. Et ce dimanche, quand tu es parti à l'église, après qu'ils ont fait tout le désordre dans mon quartier, tu ne peux même pas faire l'évangélisation dans ton quartier. Parce qu'on te connaît. Or, la grande commission dit allez dans le monde entier. Et faites de tous ces disciples. Mais comment vas-tu utiliser la grande commission si tu n'es pas un bon voisinage? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? La reconnaissance du voisinage. Je termine ou je clôture ce grand thème dans lequel nous avons plongé pendant, on va dire, pratiquement 2 mois et demi au sein de notre église, en disant ceci, que la reconnaissance est une arme. C'est une arme. Une arme pour ta santé. Une arme pour ta santé. La personne qui est reconnaissante, elle est joyeuse. Et si tu es joyeuse, tu tomberas difficilement malade. Et les médecins le disent. Je crois que c'est le proverbe 18 qui le dit. Un corps joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. La reconnaissance vous rendra joyeux. La reconnaissance affermit votre foi. Oui, ça ne va pas aujourd'hui. Mais de ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas le renier. Et je ne peux même plus changer d'assemblée parce qu'en fait, pour le moment, dans cette histoire, je ne vois pas Dieu faire. La reconnaissance affermit votre foi face à l'épreuve. La reconnaissance sécurise votre foyer. Le fait de dire à ta femme merci. Merci parce que tu es tombé sur une bonne personne. Merci parce que tu sais préparer. Merci parce que tu es une bonne femme. Le fait de dire à ton époux merci parce que tu t'occupes bien de nos enfants. Merci parce que malgré les difficultés que nous connaissons, nous comprenons, nous sommes toujours ensemble. Ça sécurise le foyer. La reconnaissance sécurise le foyer. La reconnaissance, Église, fortifie même votre leader. Le fait de dire, pasteur, ce message m'a fait du bien et ça m'a transformé. Ça m'amène davantage à chercher la face de Dieu. Et ça sécurise votre leader. La reconnaissance face à vos frères, ça vous amène à dégager davantage d'amour. Je vais être reconnaissant à Kevin, parce que Kevin est une personne bonne. J'aime bien rester dans sa présence. J'aime écouter ses conseils. J'aime non, Kevin. Voyez-vous, la reconnaissance est une très bonne chose. Alors, on est à train de clôturer ce message. Église, je reste avec ce mot tout simplement encore pour dire, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Il y aura tellement de choses que tu aurais souhaité voir dans ta vie. Mais n'oublie pas que la reconnaissance au-delà de ce que tu veux voir. Commence à reconnaître Dieu dans les petites choses. Et il te donnera des grandes choses. Commence à reconnaître Dieu dans les petites choses. Et il te donnera des grandes choses. Commence à apprécier ce que Dieu a mis entre tes mains. Sachant que ce que tu as, quelqu'un d'autre est en train de chercher cela. Alors tu t'arrêteras certainement de te plaindre de ta vie. Et tu comprendras que Dieu est le maître de ta vie. Amen. Parce que lancer la délivrance, on peut prier. La reconnaissance au cœur de Seigneur, c'est le message, c'est l'interpellation, Seigneur, oh Dieu. Tu as parlé, Seigneur, pendant 2 mois, Seigneur. Et parce que tu veux nous bénir, Père. Merci pour Saint-Esprit de Dieu d'impacter nos cœurs, d'impacter nos esprits, d'impacter aussi nos âmes, éternel Dieu de gloire. Certainement nos âmes ont été, Père éternel, mon Dieu, noircies, Père éternel, par les épreuves de ce monde, par les choses de ce monde, par la méchanceté
enseignements. Merci pour ces modules, Saint-Esprit de Dieu. À toi d'impacter nos esprits, nos cœurs. À toi de transformer nos pensées à travers cette reconnaissance. Tu nous as parlé d'être reconnaissants à tous les niveaux, Seigneur. Même reconnaissants envers nous-mêmes, éternel Dieu de gloire. Merci, Seigneur, pour ce message. Merci pour la reconnaissance. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, oh Dieu, pour les témoignages